Bonsoir, bienvenue dans ce premier journal du Cinémed. Au menu aujourd'hui, on va bien sûr revenir sur la soirée d'ouverture. Les attentes des spectateurs ont-elles été comblées? Nous ferons aussi un point sur les films en compétition. Enfin, la réalisatrice Laure Pradal et sa muse Mimi seront les invités de ce journal. Hier, l'invitée d'honneur et comédienne Clotilde Courreau a donné le ton de cette édition. Et comme à chaque fois, le public est fidèle au rendez-vous. 2100 personnes dans un opéra Berlioz plein à craquer. Qui dit année exceptionnelle dit dispositif exceptionnel. Le festival fête ses 40 ans sans une ride. Une série pour ouvrir un festival de cinéma, une première pour Cinémed. Et c'est la production franco-italienne Il Miracolo qui a ouvert le bal. Pour le public, c'est un choix dans l'air du temps. Les séries sont pour moi un genre majeur, égal au cinéma. Il y a de très belles séries de qualité. C'est vraiment original. Cinémed nous surprend toujours. Il y a des très bonnes séries à la télé et donc ça fait partie des formes modernes du cinéma. Un parti pris assumé par le festival. Notre volonté était de montrer qu'il y avait aussi cette forme d'exploration des formes audiovisuelles chez les cinéastes de la Méditerranée. C'est prouvé qu'on est en constante évolution, en constante recherche de ce qui se fait et ne pas être dans une chapelle trop stricte d'un point de vue des codes du cinéma. On n'aurait pas ouvert avec une série si on n'avait pas aimé cette série. La compétition est lancée. En lice, 17 longs métrages, 8 documentaires et 33 courts métrages. Une sélection riche et multiculturelle. Les débats s'annoncent mouvementés avec un jury aux fortes personnalités, toutes du même clan, le clan Guédiguian. Pour la 40e, on a choisi de faire quelque chose de très particulier puisqu'on a choisi d'inviter Robert Guédiguian et son équipe pour qu'il y ait vraiment une séquence spéciale consacrée à ce grand réalisateur français et méditerranéen et qu'il puisse à la fois faire une rétrospective de tous ses films et être en fait le jury de l'année. Donc le jury, c'est l'équipe, la famille en quelque sorte de Robert Guédiguian. Alors une fois j'ai essayé de faire les pompes, bonjour. J'étais en train de... j'étais comme ça, normalement, bien comme ça. Je dis, allons-y. Un nouvel épisode de la vie de Mimi. C'est ce que nous propose la documentariste Laure Pradal cette année. Mimi est atteinte d'une maladie génétique. Le film retrace les moments clés de son parcours de ses 12 ans à ses 29 ans. Comme dans ses 19 documentaires précédents, Laure Pradal explore des univers différents et donne la parole à ceux qu'elle appelle les invisibles. Après 17 ans passés ensemble, Mimi et sa cinéaste sont aujourd'hui amies dans la vie. Oh, c'est gentil, oh. Alors bonjour à toutes deux, bienvenue au Cinémed. Ce soir vous présentez un film, Mimi, qui retrace près de plus de 15 ans de collaboration. Laure, comment s'est fait cette rencontre? Alors la rencontre avec Mimi, elle date d'il y a 17 ans. C'était un film, moi j'avais un documentaire, un projet sur l'Institut Saint-Pierre à Palavas. J'avais un autre personnage principal qui n'était pas Mimi. Mimi sur le tournage s'est invitée, elle s'est imposée entre guillemets. Donc au début je me disais bon est-ce que je filme, voilà. Et puis après petit à petit avec sa gouaille etc. elle est arrivée à me convaincre. Mimi, quand vous avez vu arriver Laure et toutes ses équipes, vous les appelez des paparazzi. Ouais. Vous n'avez pas du tout été impressionné par ces caméras? Et c'est vrai que je l'ai vu à Palavas et j'étais intriguée et j'ai fait que passer, repasser, passe. Voilà, c'est comme ça que je me suis imposée. Ouais, vous vouliez presque être actrice finalement? Oui, voilà. Un peu comme les stars Mimati, tout ça. Mais vous avez un message à faire passer du coup par... Un message, même si on est différent, qu'on soit handicapé ou de naissance ou d'accident, on peut être comme tout le monde et surpasser les obstacles. J'aime pas trop qu'on m'aide,
et parce que j'aime bien me débrouiller toute seule. Vous saviez à l'époque que vous alliez faire une odyssée comme ça sur Mimi? La vie de Mimi qui pourrait être une vie ordinaire, parce que voilà, elle était à Ajaccio, elle était au lycée, elle la transforme toujours en quelque chose d'autre. Voilà. Et je pense pas que ce soit un film, bien sûr qu'il y a l'handicap au cœur du film, mais c'est pas un film à thème sur le handicap, c'est vraiment l'histoire de Mimi dans toute sa personnalité, son histoire de vie, voilà. Du coup, votre projet ce soir, par l'avant-première, c'est aussi de convaincre les distributeurs pour une sortie en salle? Oui, voilà, moi je pense que c'est un film, dans tous les films que j'ai pu faire, et voilà, il y en a très peu où je me dis ça aurait pu avoir une carrière au cinéma. Mais là, Mimi, ça s'impose. Voilà, ça s'impose. Eh bien, on vous le souhaite. Merci à toutes les deux d'avoir passé ce moment avec nous au Cinémed. Merci bien. Merci. Michel Driguez s'active depuis 40 ans pour faire vivre le festival. Allez, c'est parti. Tout a commencé en 1978 avec le ciné-club Jean Vigo. On adorait, entre autres, et beaucoup la comédie italienne. On trouvait que c'était sous-exposé. Ça sortait l'été dans des salles qui ne trouvaient pas leur public. Et on s'est dit, comme on faisait au ciné-club pour certains films d'auteurs qu'on ne connaissait pas, etc., faisons pareil pour les grands auteurs de la comédie italienne. C'est ainsi que les rencontres avec le cinéma italien sont nées. L'événement prendra de l'ampleur avec les années. Notre plus grand et beau souvenir, c'est Sergio Leone, évidemment, parce que là, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de com, ou quoi que ce soit, on n'avait que la passion, notre passion du cinéma et de son cinéma, et il a accepté de venir dans un tout petit truc, quoi. Et puis après, on s'est dit, l'Italie c'est bien, mais la Méditerranée c'est mieux. On est tous des Méditerranéens convaincus et passionnés, en plus d'être des cinéphiles. Et c'est là, effectivement, que ces rencontres de cinéma italien et méditerranéen sont devenues festivals. Et donc, en 89, on a ouvert une compétition pour les longs métrages. Aujourd'hui, Cinémed est un festival reconnu avec plus de 70 000 spectateurs par an. Et une ambition forte, transmettre la passion du cinéma au jeune public. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain dimanche pour un focus sur les films en compétition, les cours et le film de Sam Ezouabi, Tel Aviv on Fire. En attendant, bon film.